Salam alaikum. Dans cette partie de leçon, on va continuer sur les angles alternes-internes, alternes-externes et correspondants, mais cette fois-ci formés par deux parallèles et une séquente. Jusqu'à maintenant, nous n'avions jamais dit formés par deux parallèles. On avait parlé que les angles formés par deux droites et une séquente. Ces deux droites, maintenant, on va les considérer parallèles. Et bien, comme vous avez pu constater, alors en titre, j'avais mis les angles formés par deux droites parallèles et une séquente. J'ai dessiné deux droites parallèles, D1 et D2, et une séquente delta. Et bien, je vais m'intéresser à ces deux angles-là. L'angle de sommet A que je vais marquer, et l'angle de sommet B. Alors, je ne vous apprends rien en disant que les angles que je viens de marquer sont deux angles alternes internes, formés par D1, D2 et la séquente delta. Alors, si je prends un rapporteur et j'essaie de comparer leurs mesures, je crois que peut-être ils vont être parallèles. Isométriques. Peut-être que ces deux angles vont être isométriques, ça veut dire qu'ils ont la même mesure. Bon, on va essayer de comparer les mesures de ces deux angles sans avoir recours à un rapporteur. Alors pour cela, on va utiliser la symétrie centrale que nous avons déjà étudiée auparavant. Alors, je vais chercher le milieu de AB, je vais l'appeler M, il est déjà marqué sur ma figure. Donc M est le milieu de AB. Dire que M milieu de AB, cela signifie que le symétrique de A par rapport à M est B. Autrement dit, A et B sont symétriques par rapport à M. Alors j'écris ceci. M est le milieu de AB, du segment AB. Cela signifie que B est le symétrique de A par rapport au point M. Voilà. Donc le symétrique de A par rapport à M est bien B. Maintenant, on va essayer de trouver le symétrique de la droite D1. On va essayer de trouver le symétrique de la droite D1. Alors, symétrique d'une droite, c'est une droite. Chose que nous avons déjà vue. Alors, le symétrique de D1, de la droite D1, c'est une droite. Mais quelle droite? On va essayer de chercher ensemble quelle est cette droite. Alors, D1 passe par A. Le symétrique de A par rapport à M, c'est bien B. Donc, l'image de D1 par la symétrie centrale de centre M va être une droite qui va passer par B. On a déjà ça d'abord.
Donc c'est une droite qui passe par B. J'ai réussi à trouver une information sur l'image de D1. Alors je reprends. La droite D1 passe par A. Donc son symétrique par rapport à M doit passer par B. Parce que l'image de A, ou bien parce que le symétrique de A par rapport à M, c'est B. Alors j'écris ceci, cette information je vais l'écrire. Le symétrique de D1, c'est une droite qui passe par B. Le symétrique de D1, toujours par rapport à M, par rapport à M, est une droite qui passe par le symétrique de A, puisque A appartient à D1, donc le symétrique de D1 par rapport à M est une droite qui passe par le symétrique de A, et le symétrique de A, c'est bien P. Alors le symétrique de D1 par rapport à M est une droite qui passe par B. Alors n'oublions pas une chose, le symétrique de D1, c'est une droite qui est parallèle à D1, parce que nous avons déjà vu dans la leçon de symétrie centrale qu'une droite et son symétrique sont toujours parallèles. Donc voici une deuxième information. Le symétrique de D1, toujours par rapport à M, la même symétrie centrale par rapport à M, est une droite parallèle à D1. Donc jusqu'à maintenant, j'ai réussi à avoir deux informations sur le symétrique de D1. Donc le symétrique de D1 est une droite qui passe par B et qui est parallèle à D1. Je vais réunir ces deux-là. Alors, le symétrique de D1, toujours par rapport à M, et la droite qui passe par B, ça c'est la première information, symétrique D1 par rapport à M est une droite qui passe par B, et qui est parallèle à D1. Alors j'ai réuni deux informations intéressantes pour le symétrique de D1. Donc le symétrique de D1 est une droite qui fait deux choses. C'est une droite qui devrait passer par B et qui est parallèle à D1. Alors si on regarde bien la figure, la droite qui réunit ces deux informations, c'est D2. Parce que D2 il passe par B et il est parallèle à D1. Et même si je cherche à trouver une autre, je ne trouverai pas.
Je peux trouver une parallèle à D1, mais il ne passera pas par B. Je peux trouver une droite qui passe par B, mais il ne sera pas parallèle à D1. La seule droite qui passe par B et qui est parallèle à D1, c'est la droite D2. Donc, le symétrique de D1 par rapport à M est bien D2. Je note cette information devant la figure. Le symétrique de D1 par rapport à M et la droite D2. Parce que D2 est la seule droite qui est parallèle à D1 et qui passe par B. Bon, on a réussi à trouver le symétrique de D1. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce sont les angles. On va passer aux angles. Alors, je vais placer un point, par exemple, E, sur D1. J'aimerais bien trouver son symétrique par rapport à M. Est-ce que son symétrique va se trouver sur D2? Réfléchissons un peu. Dire que le symétrique de D1 par rapport à M, c'est la droite D2, c'est comme dire tous les points de D1, leurs symétriques vont se trouver sur D2. Alors, quand j'écris la phrase « le symétrique de D1 par rapport à M est la droite D2 », comme si j'avais dit « tout point de D1, son symétrique par rapport à M va se trouver sur D2 ». Donc, puisque E appartient à D1, son symétrique va se trouver sur D2. E appartient à D1. Donc, le symétrique de E par rapport à M toujours appartient à D2. Mais où sur D2? Est-ce que je vais mettre n'importe quel point et dire voilà c'est le symétrique, n'importe quel point de D2 et je vais dire que c'est le symétrique de E? Bien entendu que c'est pas correct ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Maintenant, je sais que le symétrique de E va se trouver sur D2. Déjà pas mal. Mais n'oublions pas une chose. E, M est le symétrique de E. Un point, le centre de symétrie et le symétrique du point. Par exemple, un point, son symétrique et le centre de symétrie sont toujours trois points alignés. Alors E, M et le symétrique de E devraient être trois points alignés. Donc je cherche un point qui appartient à D2 et qui est aligné avec E et M. Alors c'est facile à deviner. On va essayer de tracer ce point. Je vais l'appeler F. Alors, j'ai réussi à trouver l'image de E, le symétrique de E par rapport à M. Alors, je répète, puisque le point E appartient à D1, son symétrique appartient à D2. Et le symétrique de E devrait être aligné avec E et M. Donc voilà, j'ai réussi à le tracer. Maintenant, récapitulons.
le symétrique de E, c'est bien F. Le symétrique de A est bien B. Le symétrique de B, c'est A. Écrivons ceci, après on verra. Par rapport, toujours par rapport au point M. Par rapport à M. Le symétrique de E est F. Le symétrique de E est F. Le symétrique de A est B. Le symétrique de B, c'est A. Voilà. Alors, par rapport à M, le symétrique de E, c'est F, le symétrique de A, c'est B, le symétrique de B, c'est A. Ce qui veut dire que le symétrique de l'angle EAB, le symétrique de EAB, est l'angle FBA. Toujours par rapport au point M. Hein. Et on sait qu'un angle et son symétrique sont toujours isométriques, parce que la symétrie centrale conserve les mesures des angles. Donc, EAB égale FBA. Bon, j'allais écrire parce que la symétrie centrale conserve les mesures des angles, puisque je l'ai dite. J'ai pas voulu l'écrire. J'ai réussi à trouver, voyons sur la figure, que le symétrique de EAB, c'est c'est ABF. ABF ou bien FBA, c'est le même angle. Alors, le symétrique de EAB est FBA. Et ils ont la même mesure. Donc, je mets le même symbole. Alors, voyons voir ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant. Alors, n'oublions pas que D1 et D2 étaient de droite parallèle. Alors, notons-le. D1 parallèle à D2. D1 et D2 sont deux droites parallèles coupées par séquence delta. Les angles EAB et ABF sont alternes internes. Et on vient de trouver qu'ils sont de même mesure. Alors, ça va nous amener à une propriété. On va dire, si deux droites sont parallèles, toute séquente à ces deux droites parallèles va nous donner deux angles alternes internes de même mesure. Alors, on va écrire cette propriété. Si deux droites sont parallèles, alors elles forment, avec toute séquente, deux angles alternes internes de même mesure. Écrivons cette propriété. Propriété. Si deux droites sont parallèles, alors
Si deux droites sont parallèles, alors elles forment avec toute séquente, n'importe quelle séquente, qu'est-ce qu'ils vont former ces deux droites avec une séquente? Eh bien, ils vont former deux angles alternes internes isométriques. Si deux droites sont parallèles, alors elles forment avec toute séquente deux angles alternes internes isométriques. Alors, les angles alternes internes formés par deux parallèles et une séquente sont toujours isométriques. Alors, un petit conseil, s'il vous plaît, parce que des fois, on voit des élèves, pour démontrer que, si on leur pose une question dans un exercice, ils essaient de redémontrer tout ça avec la symétrie centrale, plaçant un point M, milieu, etc. On n'a plus besoin de ça. On va utiliser juste la propriété. Ce qu'on vient de faire, c'est pour expliquer que cette propriété est bonne, elle est valable. Pour ne pas la parachuter comme ça, dire que on a essayé de montrer que cette propriété est correcte. Alors, chaque fois qu'on aura deux droites parallèles, coupées par une séquente, eh bien, les angles alternes internes vont être de même mesure, vont être isométriques. Alors, prenons un exemple. Si par exemple j'ai deux droites parallèles, alors revenons à notre figure. Si j'ai deux droites parallèles, D1 et D2, coupées par la séquente delta. Si jamais on me dit que EAB mesure x degrés, et on me demande quelle est la mesure de ABF, eh bien, je vais dire ceci. D1 et D2 sont parallèles, coupés par la séquente delta. Donc, les deux angles EAB et ABF, qui sont alternes internes, sont isométriques. Puisque EAB fait x degrés, alors ABF va faire aussi x degrés. Et ce n'est pas la peine de recommencer tout ça, parce que des fois, les élèves pensent qu'ils devraient répéter tout ça pour redémontrer la propriété. On n'a pas besoin de ça. On aura l'occasion de voir ceci avec des exercices. Avant de finir ceci, je vous dis que cette propriété qu'on vient d'énoncer admet une réciproque.